Question d'Amandine, pardon. Amandine. Amandine. Je ne me sens pas à ma place et j'ai du mal à trouver ma tribu. Que faire? Hmm. Hmm. Alors, c'est marrant, on a eu clanique tout à l'heure, on a eu le clan, là on Ouais, a la hein. tribu. On sent ce besoin Ben oui, oui, de racine, c'est d'ancrage. c'est tellement important, mon Dieu. Je vais vous raconter une petite anecdote et Amandine, lorsqu'on a fait la première émission avec Stéphane, quand on a fini l'émission, on a coupé les caméras et on était tous les deux assis sur le canapé. On était presque un peu fatigués quand même parce que ça nous a pris de l'énergie et on partageait un truc. Moi, j'ai remarqué un truc à ce moment-là, c'est que c'était la première fois en fait c'était la première fois où, comment dire ça, je créais quelque chose avec quelqu'un en étant 100% dans le jeu, sans me poser aucune question. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on a répondu au vôtre, mais on était là, on a passé 2 heures ensemble. Moi, j'ai été tout le temps en fait dans la connexion, dans la créativité. Voilà, dans ce que j'étais en fait moi purement, et j'avais la même chose avec Stéphane à côté. Donc moi, j'ai vécu une expérience en fait qui m'a mais complètement transcendé quoi. J'étais super content. Il y avait vraiment une énergie qui était là. Je sentais que j'étais parfaitement en fait à ma place. Euh, alors je te dis ça, Amandine, je ne sais plus pourquoi, mais il doit y avoir un lien que je vais essayer de retrouver. Ça Euh, arrive, ça arrive, ça arrive. non, mais ce que je veux te dire, c'est que tu vois, je disais la partie, je comprends, tu vois, du coup en fait, la partie tribu, elle m'a demandé d'être parfaitement moi et et de laisser la place à Stéphane d'être parfaitement lui, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on a touché un truc qui fait que on était une tribu, on était deux, mais à ce moment-là, tu pouvais nous envoyer une armée en face, il y avait aucun souci. On était liés par le sang tribal, ou je sais pas comment on peut dire ça, tu vois, peut-être que je m'emballe un peu, mais Oui, enfin, on est sur la même vibration, quoi, sur la même énergie, donc c'est fluide et naturel et ça se passe sans besoin de réfléchir, quoi, sans avoir besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Euh, mais on avait tous les deux, si tu veux, moi ma liberté était parfaite et la tienne était parfaite. Tu vois bah, ce que je veux ouais, dire, ouais. on peut dire ce qu'on veut. Et du coup, moi, je dis ça parce que ça me fait vibrer sur Amandine, c'est parce que, tu vois, encore une fois, ça renvoie sur le fait d'être parfaitement soi et de laisser la place aux autres d'être parfaitement ce qu'ils ont. Tu Hmm. vois, de ne pas vouloir contrôler l'autre et ne pas vouloir faire les choses. Tu vois, et à ce moment-là, en fait, tu crées l'espace en fait pour qu'il y ait un truc qui soit plus haut et Puis la qu'il y ait un connexion. clan Hmm. qui ait la connexion et qui ait ce lien en fait. Toi, la partie Ouais, tribu, c'est ce lien. la reliance. Et tu vois, ça marque dans une relation d'amour. Enfin, c'est tout pareil. Que faire? Bah, que faire soit parfaitement toi et laisse la personne parfaitement là où elle est, quoi. Oui, c'est ça, je ne me sens pas à ma place. J'ai réfléchi en même temps. Ouais, Désolé mais pour il y les a pauses, les blancs. c'est pareil, j'ai envie de te dire presque comme à Laurent en fait tout à l'heure, c'est que euh, tu cherches une place en fait. Voilà, c'est là que j'allais aller, en fait, effectivement. Pourquoi tu cherches une place? Moi, j'ai un problème avec ça en fait. Tu vois, c'est comme si je cherche une case, je cherche un boulot, je cherche, tu vois ce que je veux dire? Je cherche une étiquette. Et en fait, le côté tribu, t'as pas besoin de ça, quoi. Tu vois, c'est la louve de tout à l'heure dans le clan. Là. Je me rappelle plus de la personne, Nathalie peut-être. Euh, Il y a vraiment ça, en fait, qui soit parfaitement toi, avec toutes tes qualités et tous tes défauts, quoi. Alors, c- évidemment, il y a deux. Là, du coup, j'ai réfléchi un petit peu. Ça, je vais être moins stupide dans ce que je vais dire. Euh, il y a deux choses. Je ne me sens pas à ma place. Il y a deux choses. C'est-à-dire, déjà, premièrement, euh, quand tu es centré, ancré, tu n'as pas besoin de trouver une place. Et là, là, je te rejoins. Tu n'as pas besoin de retrouver une place. C'est comme dans un couple.
Quand tu cherches une tribu et que ça connecte parce que voilà, tu partages les mêmes énergies, les mêmes vibrations, les mêmes pensées, c'est du bonus. C'est du bonus. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais à la base, comme en couple, tu n'as pas besoin normalement de l'autre pour être heureux ou heureuse. Là, c'est pareil. Tu n'as pas besoin normalement. Enfin, il n'y a pas de normalité. On se comprend, mais dans l'absolu, tu n'as pas besoin de trouver ta place pour être bien. Voilà, tout ça, c'est aussi, voilà, toujours la même chose, hein. Je sais que je radote énormément, je répète toujours la même chose parce que finalement, c'est assez simple. C'est ramener les choses à soi et se nourrir, comprendre qu'on n'a pas besoin de, pardon, de, 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 de- de l'extérieur pour se remplir et se nourrir. On peut très bien s'auto-nourrir, on peut très bien s'auto-trouver, on peut très bien s'auto-valoriser, on peut très bien s'auto-aimer, on peut très bien s'auto-contenter dans ce que l'on est. Et quand tu parles de tribu derrière, et ben la tribu, c'est juste, encore une fois, le plaisir du partage, mais qui n'est pas non plus la condition sine qua non pour être bien dans ta vie. Voilà. C'est comme ça que les ermites dans la montagne sont très heureux tout seuls, hein. Puis je pense que quand ils vont dans des conventions d'ermites, ils sont très heureux de se raconter des histoires d'ermites, mais ils sont très heureux de rester seuls dans leur montagne aussi. C'est un peu la même idée. Euh, donc voilà, pour moi, il y avait les deux niveaux d'approche de la question. Donc, que faire? Et ben déjà, commence à apprendre à ne pas avoir besoin de trouver ta place et ne pas avoir besoin de chercher une tribu. Et tu verras que la vie étant bien faite, c'est qu'une fois que tu seras au clair avec ça, tu t'arrêteras de chercher parce que tu te seras trouvé toi. C'est ça le truc en fait, c'est que tu seras trouvé toi. Et bien, tu trouveras ceux qui te correspondent autour de toi pour que tout le monde avance dans la même direction. Après, on peut, enfin, Non, non, mais vas-y, et juste une dernière remarque peut-être. En même temps, je te comprends. Si on prend, voilà, si on prend, on dézoome, on prend une position un peu plus haute sur ta question. Effectivement, moi, si je devais regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui, je me sens pas à ma place parce que j'ai déjà évoqué, euh, le monde fonctionne à l'envers de mes propres valeurs. Donc, je me demande ce que je fais là, quoi. De temps en temps, enfin, je le sais sans le savoir. Mais en même temps, je suis bien avec moi-même à l'intérieur. Et tu vois, avec Cédric, on s'est rencontrés, il était déjà bien ancré, j'étais déjà bien ancré, et ça a collé tout de suite parce qu'on était déjà au clair avec nous-mêmes et qu'on était déjà, on savait déjà qui on était. Et du coup, on n'avait plus besoin de faire des efforts. Donc, c'est comme ça que la tribu se forme dans un sens. C'est quand tu rencontres des gens qui sont déjà au clair avec eux-mêmes et qui ne sont pas en recherche de quelque chose. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. je rajouterais Amandine. juste une petite chose pour renvoyer, mais même plus largement, c'est qu'en fait, tu vois, c'est vraiment lié en fait à l'éducation. C'est-à-dire que tu sais, on dit souvent ce truc, oh lui, il a trouvé une bonne place. Tu sais, parce que le mec a un bon boulot, un peu sécure, etc. Et tu vois, derrière, en fait, ta question, il y a ça qui ressurgit, qui est, en fait, il y a, si tu veux, il y a le bon, il y a le souhait de papa et maman, en fait, derrière ça, tu vois. Le fait euh, il y a forcément une place sécure, bien, où je vais être bien vu, qui existe pour moi. Et donc, bah, je dois y avoir accès et je vais batailler et construire toute ma vie pour pouvoir réussir pour aller à cet endroit-là, en fait. Moi, je pense que cet endroit-là, en fait, c'est une illusion totale. Il n'existe pas. Je pense qu'on n'y arrive pas comme ça. Et, euh, et donc, je pense que ça, si tu veux, c'est un bagage qui ne t'appartient pas, qui appartient à ta famille et à la croyance de tes parents. En fait, ce truc d'avoir une place où, tu sais, nos parents, bah, c'était des générations où ils pouvaient commencer dans une société et faire carrière et voilà. Mais en fait, bah, c'est à eux en fait, et c'est pas à toi. Et voilà, je pense qu'il faut que tu te détaches de ça. C'est une croyance, c'est une croyance. Point. Tu as le droit de ne pas y croire. Et s'attacher à une croyance, ça veut dire que tu nourris un monde, un égrégore de cette croyance, et tu vas t'y attacher, et tu vas t'y lier. Et s'en détacher, plus tu y restes en fait, et plus tu organises ta vie autour de cette croyance, et puis ensuite tu es prisonnier de cette croyance, quoi. Oui, bien sûr. Et bah,
Tu pièges toute seule. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Donc, je t'inviterais peut-être à regarder, du coup, la partie familiale, là, pour le coup. Voilà. Merci, Amandine. Merci, Merci Amandine. beaucoup.